Voilà, et maintenant que les provisions sont faites, passons à la partie sportive de ce journal avec vous, Sylvain Bouchon, bonsoir. Bonsoir Marie-Ange. Et on commence bien sûr avec notre événement de rugby régional. La Rochelle a exulté en jaune et noir hier soir. Après 4 demi-finales en 4 ans, les rugbymen atlantiques se sont qualifiés hier pour la finale d'accession en top 14. Et oui, et les Rochelais ne sont plus qu'à 80 minutes du top 14, l'élite du rugby en France. Et hier soir, ils n'ont pas tremblé face à Oyonnax. Une victoire courte, mais ô combien précieuse. Retour sur une soirée pleine de ferveur et de suspense avec Yann Salin et Pierre Lahaye. La tribu des jaunes et noirs était au rendez-vous. Et la mascotte de ces 12 000 guerriers, qu'on se le dise, c'est pas un lapin doré, c'est un tigre qui, hier soir, avait faim. Alors certes, cette demi-finale, comme on s'y attendait, n'était pas pour les amateurs du rugby champagne, ni pour les fragiles du cœur. De rares envolées, mais surtout un combat intense. Le pack Rochelais a fait le boulot. Et face au vent, en première mi-temps, les gros ont tenu la marée, même si c'est Oyonnax qui étrenne le tableau d'affichage, avec ce drop de Guillou, un peu avant la pause. Avec le vent dans le dos, là, on va se rapprocher de leur ligne et on va pouvoir produire un peu plus, se risquer un peu plus. Il ne fallait pas trop se risquer en première mi-temps contre le vent, sur une équipe solide qu'on connaît bien. Donc je trouve que c'est pas mal. Pas mal du tout, oui. Surtout quand le tigre se transforme en rhinocéros. Au retour des vestiaires, les premières lignes repartent tout de suite au combat. Le groupé pénétrant, c'est une spécialité à De Flandre. Et celui-là est sans conteste un tournant dans ce match cadenassé par 2 défenses intraitables. Oyonnax accuse le coup, Dambiel converti par 2 fois. Il reste 20 secondes à jouer. Le tigre montre l'écrou. Ultime mêlée. Oyonnax est balayé. Pénalité, siffle M. Macchiello. La tribu, elle, n'en peut plus, envahit le terrain. Il faudra bien pourtant attendre le coup de pied de Rémi Thalès pour libérer le peuple jaune et noir. Je vais dire ça à mon fils qu'il me donne de la force tous les jours pour être ici. Merci. Ça te plaît comme ça, tout acquis à ta cause, qui t'a poussé, qui t'a aidé, qui a fait que les 2 mêlées importantes, on les a gagnées, tu vois, pour mettre 3 points. Et c'est eux là, c'est les 12 000 mecs qui sont venus aujourd'hui. Faut qu'on leur dise, parce que je crois qu'ils ne le savent pas, qu'ils nous ont aidés. Faut qu'on leur dise fort, il faut qu'ils soient nombreux la semaine prochaine. Encore plus nombreux, mais ça va être encore dur, ça va être encore dur. Demain, il y a une finale. Hier soir, le tigre et sa tribu ne pouvaient que savourer sa victoire, même si dans les vestiaires, tous avaient en tête les 2 petits mots magiques, top 14. Le retour du stade dans l'élite du rugby français n'a jamais été aussi proche. On va profiter de celle-là ce soir, demain et puis lundi on sera tourné vers la finale parce que pour l'instant on n'a rien gagné et la plus grosse marche elle est à atteindre et on a vraiment envie d'y aller. Il va falloir se reconcentrer dès cette semaine, on a des points à régler en touche, on a des points à régler sur cette finition où on n'a pas été bon encore et garder cette bonne mêlée qu'on a depuis quelques temps et travailler pour essayer d'avoir ce fameux ticket qu'on attend depuis très longtemps maintenant. Reste donc un dernier coup de patte du tigre dimanche prochain. La tribu le sait, l'histoire n'est pas finie mais elle sera au rendez-vous. Ça, c'est une certitude. Et en finale, justement, La Rochelle sera opposée à Lyon, vainqueur de Pau cet après-midi dans l'autre demi-finale. Un match que vous avez peut-être d'ailleurs suivi sur notre antenne. La finale aura lieu dimanche prochain à Brive à 16h30.